Des bails. J'avais pas tant que ça, des bails. Hein. Enfin, si, j'en ai, mais il y en a que je peux pas dire en vrai. C'est surtout ça. Je peux pas tout dire. Il y a des mariages, des amis, tout ça. Bon, bienvenue pour les bails de Le Bout. Les bails by Le Bout. Voilà. Ah, j'ai un bon bail. En plus, ça concerne Lopez. Ça va être pas mal. On était à l'UFC à Cracovie, justement, cet événement. Et Lopez, il me tenait les pattes d'ours, tu vois. Et je sais pas, il me dit, mets un genou. Tu vois, mets des genoux. Je dois mettre des genoux. J'ai affronté Sergio Moraes en clean. Je mets un genou, bah. Et il me crie dessus, genre, vas-y, mets un genou, genre, pète le genou. Je pète le genou, bah. Et moi, je suis un peu gogol. À un moment donné, c'est pas que je suis gogol, mais quand je commence à briller dans ma tête, je deviens instable, tu vois, je deviens un peu bête. Et là, il me dit, vas-y, mets le genou. Et là, j'attrape sa tête, je sais pas ce que je fais, et je mets un genou. Et là, bah, je lui pète, je lui pète les deux chicots de devant. Et là, il pisse le sang de la bouche. Mais quand je te dis, c'était chaud. Il pisse le sang de la bouche. Oui, il tient les pattes d'ours. Et il dit à Chaban, et il y avait Taylor aussi, tu vois. Et il dit à Chaban et Taylor, coupe. Genre, il avait un bout de chair, tu vois. Mais genre, un bout de chair qui dépassait, tu vois. Et il dit à Chaban, coupe. Et là, Taylor, tu vois, et Chaban, il dit, wesh, il allait mourir, Chaban, quand il voyait ça saigner. Et Taylor, il dit, non, coach, là, c'est pas possible, tu vois. Et, et après, Lopez, bref, il s'est fait repérer et tout. Et quand tu regardes les conférences de presse qu'il a données lors de cette UFC, tu voyais, il articulait pas bien et tout. Son anglais, il était catastrophique. Et en plus, il n'y en avait pas un de nous, on savait parler anglais. Donc, s'il parlait pas pour nous, on était morts. Donc, ouais, j'ai pété les deux dents à Lopez. Tiens, pour le UFC, avec Shaban Chebedra, on fait une escale à mon premier combat à l'UFC. On prend l'avion avec Shaban, parce que Taylor, Lopez et tout étaient déjà là-bas à l'époque. On prend l'avion, on fait une escale à Munich, je crois, pour aller ensuite à Cracovie. Ouais, c'était à Cracovie. On fait une escale, on loupe l'avion. Parce qu'en fait, quand je suis monté dans l'avion à Munich, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon passeport, ma veste et mon PC portable dans le truc. On sort de l'avion, on récupère ça et on avait loupé l'avion. Donc, du coup, on a dû appeler l'UFC pour qu'ils nous repayent un avion, etc. Et donc, du coup, on a galéré au moins 6 heures à l'aéroport pour repartir ensuite à l'UFC. M1, je fais un combat que je gagne assez facilement en plus, mais je m'étais fait ouvert à l'arcade. Et le médecin de Joe il devait me recoudre. Et il m'a dit, ouais, t'inquiète, va à l'hôtel et tout. Et quand j'arrive à l'hôtel, je t'appelle et je viens, je te recous. On me dit, pas de problème et tout. 3 heures du matin, nous, on dormait pas à l'euphorie du combat. On est dans la chambre, on prépare les affaires pour partir le lendemain et tout. Le gars vient dans la chambre, bourré de ouf, avec Tatiana, qui était une des dirigeantes du M1. Et le mec me recoupe bourré avec son verre de margarita dans la main qu'il donne à Tatiana. Et il me recoupe sur le lit de l'hôtel avec une aiguille à ça de mon œil et il était bourré de chez bourré. Donc ça, c'est un... ça, c'était un bon bail aussi. C'était un truc. Et bye. Je suis désolé, je cherche. Hein. Il marchait pas trop de bail hein, sur lui. Il venait à Hobby Fight, juste il s'est tordu le pied, le pauvre. J'ai vu blanc à cause de ça. Il m'a fait une projection et d'un coup il s'arrête. Je l'avais en guillotine, il se relève et là je vois son pouce qui tombe, son pouce de pied et je vois un truc tout blanc qui dépasse, c'était son os. Moi j'ai cru que j'allais vomir. Écœurant. Mais bon, c'est ça le talent. Tu vois, tu gagnes même, même quand tu perds, tu gagnes. J'ai un bail. Hatch à l'époque, on combattait pour lui. On faisait 3 combats dans la soirée. On n'était pas payé. Et vous saviez quoi? J'avais combattu toute la soirée au contender et tout. J'avais gagné mes 3 combats et j'étais parti à la buvette pour prendre un sandwich et une boisson. Et à l'époque, c'était Fabakari qui tenait les buvettes et tout. Et il n'a pas voulu me donner de sandwich et de boisson. Il voulait que je paye. Ah, j'étais vraiment un crevard. C'est un bail, ça reste dans... Et d'ailleurs, il a réitéré. Hein. Il a organisé un événement plein canicule. Il mettait la bouteille d'eau à 15 €. Hatch, on t'a à l'œil, mec.
Tiens, un dernier bail. Ça, c'est pour Veda, le pauvre. À chaque fois, il m'accompagne. Petite dédicace. À chaque fois, il me tient les pattes d'ours d'avant-combat. Et toujours pareil, tu vois, avant combat, bah, tu vois, tu fais des trucs que tu n'as jamais fait à l'entraînement de ta vie, mais tu sais pas pourquoi, tu te dis, ouais, ça va passer. Et tout le temps, il prend un petit high kick dans la tête et tout. Et cet escroc, du coup, à peine 1 minute d'échauffement, il me dit, c'est bon, t'es prêt. Mais je le sais, hein, Veda, pas à peine de m'escroquer. La prochaine fois, on va faire un échauffement bien long avant le combat. Voilà pour les bye bye le bout. Cage Warrior. Combat difficile face à un Anglais. Je domine le premier round facile. Deuxième round, il met un petit coup dans le ventre comme ça, un tout petit coup qui veut rien dire. Et j'ai failli finir dans un bêtisier parce que j'ai failli me chier dessus au sens littéral du terme. J'avais raté mon cutting, je sais pas, et j'ai failli me chier dessus sur le combat. Fin du combat, bref, je perds la décision. Je cours dans les toilettes, la médecin me court après parce que je devais aller checker le médical. Pas le temps de fermer la porte derrière moi, je baisse mon pantalon, je vais aux toilettes. Elle ouvre la porte, elle voit ça, choc.